Mes chers compatriotes, bonjour. Notre pays a un problème avec les droits de l'homme, et particulièrement les droits des prisonniers, parce que les prisonniers ont des droits. Le Congo fonctionne comme si aller en prison signifiait la mort. Non, on va en prison pour revenir vivant après avoir tiré toutes les conséquences que l'on devait tirer, tous les enseignements. C'est pour cela que je reprends la parole aujourd'hui. J'avais déjà blâmé l'État congolais et en parlant de la situation que rencontrait à l'époque M. Obami Ngolo, alias Maître Feller. Et cet homme était entre la vie et la mort. Je suis intervenu. J'ai demandé que l'État congolais puisse le libérer. Il a été libéré. Il est chez lui, c'est déjà mieux. Mais sauf que maintenant, il souffre. Il est handicapé. Et son handicap ne peut pas être traité au Congo. C'est pour cela que je demande à l'État congolais de pouvoir l'évacuer sanitairement là où il peut être soigné convenablement. C'est un devoir de l'État. C'est l'État qui l'a mis en infirmité. Être en prison ne signifiait pas du tout qu'il puisse devenir un infirme et au-delà de ça, quelqu'un de totalement paralysé. Je veux avoir des réponses favorables. Et il se trouve que dans la même prison, j'apprends qu'il y a monsieur, que le sergent Miéré Audrey, qui est devenu fou en prison. Je peux le comprendre avec toute la maltraitance que l'on inflige à tous les prisonniers. Je peux comprendre que quelqu'un devienne fou. Cet homme, actuellement, mange ses propres matières fécales. Et personne ne s'en indigne. Personne ne peut simplement pas appeler au moins des psychiatres ou des personnes qui peuvent le soigner. Et il est de ceux qui doivent rester après que la première vague de prisonniers soit sortie en décembre. Et donc, ça va s'empirer pour lui. Et la famille va être dans le désespoir le plus sombre et le plus absolu. C'est pour cela que je demande aussi, je n'implore pas, je ne sollicite même pas, j'exige que l'État du Congo, j'exige que le ministre, ou il démissionne s'il n'est pas capable de gérer un ministère de la Justice dans un pays, ou il démissionne, ou en tout cas qu'il puisse prendre toutes les dispositions et que j'apprenne que cet homme a été libéré, a été élargi. Voilà ce que je dis aujourd'hui et je demande aussi qu'il y ait un audit de toutes les prisons du Congo parce que je suis persuadé que si on faisait cet audit, nous aurons des catastrophes. Parce que de toutes les façons, au Congo, il n'y a que des prisonniers d'opinion. Parce que les prisonniers de droit commun, on les tue. J'ai déjà relevé ce fait-là, que l'on puisse donner pratiquement une sorte de self-conduit pour que les policiers puissent tuer sans passer par la case de la justice. Or, un État de droit a des institutions et parmi les plus importantes, c'est la justice. Évidemment, comme on dit, le poisson pourri à la tête, si le ministre de la Justice ne passe son temps qu'à essayer de cacher l'argent public, on comprend qu'il ne s'occupe pas du tout de la justice. Donc, je demande sa démission. Chers compatriotes, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Que Dieu vous bénisse.